Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour vous. J'ai pris d'abord deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général sur le mois vous concernant. Vous avez le 6 de coupe et le 4 de pentacle. Alors, ça parle de générosité, de partage ici, d'être près de ses proches ou d'avoir envie de faire plaisir à ses proches, de préserver une certaine sécurité. Il y a l'idée de se sentir euh, en sécurité, voilà, justement, auprès des siens, auprès des vôtres. Il y a peut-être, comment? Avec cette carte de 4 de Pentacle, on est sur la réserve, on est sur le fait de préserver quelque chose, de garder une sorte de retrait. Alors peut-être que par rapport à l'agitation extérieure, vous aurez besoin de votre cocon, besoin de vous isoler, de vous couper du monde, pas forcément à couper des liens, mais a besoin d'être de ressources hein, auprès de vos proches. Vous faites peut-être aussi un calcul sur votre gestion financière pour améliorer votre... peut-être que vous pouvez percevoir quelque chose durant ce mois de décembre où vous projetez de recevoir, percevoir quelque chose, hein, un bien ou des ressources, et vous réfléchissez comment euh, placer un peu cet argent, placer ce gain au profit des autres, au profit de vos proches, de manière juste. Euh, une idée simple qui me vient à l'esprit, c'est quand vous faites par exemple vos cadeaux de Noël, eh bien vous faites le même montant à chacun. Voilà, ça peut être ça. Il y a une idée d'avoir un partage juste, un don équilibré, équitable pour chacun. Il peut y avoir des non-dits, hein, le fait de ne pas vouloir avouer quelque chose ici, quelque chose en lien avec la nostalgie, quelque chose de, oui, du passé peut-être, que vous avez sur le cœur et vous aurez peut-être besoin de l'exprimer, mais vous aurez des difficultés à le faire. Et pourtant, on vous dit que en le faisant, vous vous allégeriez. Ok. Pour certains, ça peut être de voir des achats à la baisse, hein, peut-être justement pour équilibrer vos finances, de faire attention à vos dépenses. C'est-à-dire que vous faites, vous ne vous restreignez pas non plus, mais vous faites attention à vos dépenses. D'autant que le mois de décembre est un mois où on dépense plus, hein. Donc voilà, vous aurez peut-être besoin de vous plonger dans une certaine nostalgie dans des souvenirs d'enfance, des trésors cachés quelque part en vous. Alors pour d'autres, on va peut-être vous dire de ne pas être trop généreux, généreux à l'excès, c'est-à-dire, et de penser à vous également, que ce soit dans vos finances, dans vos cadeaux, ou que ce soit dans dans l'utilisation de vos énergies, hein, de ne pas donner à l'excès à l'autre ou aux autres et de vous oublier d'être fatigué. Voilà. Pensez à vous ressourcer et pensez à vous également. D'accord, on va voir comment ça se retrouve sur le reste du tirage. Pour la maison astrologique, pour vous sur ce mois de décembre, on a la maison 10 hein, qui s'appelle le monde. Et la maison 10 représente votre carrière, le domaine de votre carrière ou de votre position dans la société, votre position sociale. Donc, il peut y avoir quelque chose qui bouge pour vous dans le domaine professionnel, dans le domaine de votre carrière, dans le domaine de votre position dans la société, de votre statut. Voilà, ça peut être un point
dominant, avec peut-être des décisions à prendre pour des changements de cap ici, soit pour avancer dans votre carrière, soit pour euh, aller vers une autre voie professionnelle, hein, pour certains, qui pourrait inclure un déménagement, un mouvement, puisque le monde appelle à voir plus large que votre zone de confort. D'accord. Bon, on va voir ce que ça donne avec les autres cartes. Domaine relationnel et affectif pour vous, amis Capricorne. Bon anniversaire au Capricorne de décembre, sur cette fin de mois. Alors, on a l'épée, on a la rencontre, on a la distance et l'ego. Alors, on est dans l'idée de se protéger ici, de protéger son moi intérieur, hein. L'épée représente la protection, représente aussi la défense, mais les autres cartes ne montrent pas de dualité. Alors ça peut être le fait de rester sur ses positions, attention à ne pas trop rester campé sur ses positions, à ne pas trop manquer de souplesse. Vous pouvez être dans une relation qui vous protège ici aussi, l'autre vous protège, ou vous vous sentez protégé dans cette relation, ou vous faites en sorte de protéger votre relation, donc c'est possible aussi. Pour certains, il peut y avoir une rencontre à distance, hein, notamment par les réseaux sociaux. Euh, euh, alors, si vous faites des recherches de relations par les réseaux sociaux, il y a l'idée d'être bien au fait, hein, des risques qu'il peut y avoir, hein, sur le. Alors, je dis pas du tout que c'est abominable, hein, mais voilà, on vous dit de faire attention ou d'être au fait que on est derrière un écran et que de l'autre côté, on peut bien raconter ce qu'on veut. Donc voilà, il y a cette idée d'être vigilant, vigilante. euh, et de lire entre les lignes un peu, hein. Il est possible, hein, de faire une belle rencontre par ce biais. Une rencontre qui pourrait même vous questionner grandement sur votre position dans une relation, sur ce que vous cherchez. Voilà, peut-être faut-il faire un point précis sur ce que vous attendez d'une relation, ce que vous êtes capable d'accepter et de ne pas accepter, ce que vous êtes capable de donner et ce que vous ne voulez surtout pas recevoir. Enfin voilà, il y a l'idée de bien se positionner, de bien se questionner sur le fond de votre recherche. Il peut y avoir quelque chose dans la relation qui vous déstabilise aussi, hein, pas forcément en négatif. Vous pourriez avoir un, un état de retrait ou de pause ou de questionnement par rapport au développement d'une relation à distance, en tout cas oui, d'une relation, d'une rencontre à distance, par ce biais. Voilà, il y a l'idée de vous interroger, mais il peut y avoir aussi, euh, dans la discussion avec l'autre, il peut y avoir le fait de se remettre en question, hein, vous-même, hein, de ne pas être trop braqué, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça va demander peut-être un peu de souplesse. Donc pour les couples, c'est pareil, hein, pour les couples déjà en place, euh, on va vous demander aussi de ne pas trop vous braquer et de faire preuve de souplesse. Vous pouvez être déterminé dans votre pensée, et, euh, et pour autant ne pas être totalement rigide, hein. Ou alors vous menez des actions pour protéger votre relation, pour vous défendre d'une situation extérieure ou d'une tierce personne qui cherche à créer une distance entre vous. Ouais, il peut y avoir des accusations ici ou quelqu'un qui vient qui vient se mêler de vos affaires pour vous mettre en garde de quelque chose, et c'est simplement pour semer la zizanie. Donc il y a l'idée ici de bloquer les choses pour ne pas se laisser influencer par des énergies extérieures.
Il y a un rapprochement, hein, ici, il y a une meilleure compréhension, je pense, entre deux personnes, hein. On a la rencontre et la distance, donc ça peut représenter une relation à distance, mais ça peut, pour les couples qui sont ensemble, ça peut être au contraire un rapprochement au sein de la relation. Peut-être que grâce à certaines prises de conscience, vous vous étiez distancié, pas forcément physiquement, hein, mais dans les occupations de tous les jours ou dans la communication, vous aviez pu vous distancier. Il y avait quelque chose, une prise de conscience à prendre, à faire en vous pour. Il y a l'idée de, cette fois avec l'épée, j'ai plutôt l'idée de baisser les armes sur quelque chose, une attente que vous aviez envers l'autre. Et finalement, après réflexion de votre propre ego, hein, de vos pensées personnelles, vous vous dites oui, à quoi bon, ça n'est pas la peine que je reste braqué sur une situation. euh, ça sous-entend que vous aurez peut-être des preuves de la vie ou de l'autre pour vous dire que il faut avancer dans cette relation. Hein, parce que je pense qu'il y a de la complicité ici. Il y a peut-être un manque de communication. Il y a peut-être un manque de communication auquel il faudra remédier. Alors peut-être en ouvrant son cœur, en disant ce que vous ressentez, ce que vous attendez de l'autre, ou quelles sont vos blessures, peut-être parler de ce qui vous chagrine, de ce que vous n'osez pas. Il peut y avoir des paroles piquantes, hein, ici. Euh, voilà. Oui, vous aurez peut-être à vous défendre. Alors là, pour le coup, ça n'est pas forcément dans la relation, ça peut être avec amical ou familial. Euh, oui, ici, vous défendez, hein. Vous devez défendre une position ou défendre un point de vue. Et pour cela, vous utiliserez peut-être un verbal acéré, hein, un verbe acéré, pour percuter euh, la tierce personne qui cherche à vous, je sais pas, je parle pas de domination, enfin en tout cas la tierce personne avec qui vous avez une discorde, hein. Et l'idée ici d'être tranchant et de ne pas se laisser faire. Et oui, et de défendre son point de vue, hein. Ouais, j'avais bien l'idée de camper sur ces positions. D'accord, alors on y va. Donc c'est plutôt doux, je pense, au sein de la relation ou dans une rencontre. C'est plutôt doux. Il y a un moyen de rapprochement si vous étiez à distance, que ce soit géographique ou dans la communication ou physique. Il y a un moyen de rapprochement. Pour autant, il y a des éléments extérieurs un peu qui viennent déstabiliser chercher à déstabiliser ou déséquilibrer votre relation. Pour les célibataires qui ne souhaitent pas de rencontre, ça peut être le fait d'être bien avec le cercle amical, par exemple, hein, d'avoir plusieurs contacts, de sortir peut-être même d'une zone d'un manque de communication et de là reprendre la communication. Ok, alors on y va sur le domaine général pour vous, amis Capricorne, avec le jeu de l'oracle de Noël. Vous avez le guide, la créativité, le réconfort et la méditation. Alors, ici, donc ça me dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vos espoirs peuvent avoir lieu. Alors, je pense que je vais le dire à chaque vidéo, mais pour moi, le mois de décembre a toujours été un mois que j'estime miraculeux. C'est un mois qui peut apporter euh, des choses imprévues très bénéfiques. Donc ici avec la carte de la créativité,
Donc bien sûr, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez l'espoir de créer quelque chose pour améliorer votre confort. Il y a l'idée d'être en paix quand même. On a le guide et la méditation. Ça veut dire qu'il y a la foi, la confiance en ce que vous faites. Peut-être qu'il peut y avoir des rencontres avec des personnes qui vous aident à gérer, à créer, à mettre en place des, des situations favorables. Il y a beaucoup de positivité sur ces cartes. La créativité ici va aussi ici me parler de surprises, d'éléments surprenants, de situations qui se débloquent d'elles-mêmes. Si vous étiez un peu pessimiste ou un peu défaitiste, avec la carte du réconfort et de la créativité, ici on dit que vous trouvez des moyens de retrouver du dynamisme. Il y a l'idée de joie ici et de partage. On est encore dans le partage ici. Peut-être que des parfums ou des souvenirs d'enfance peuvent venir vous réconforter, hein, parce que avec la méditation, on est aussi beaucoup dans la pensée. Alors plutôt le fait de lâcher les pensées incessantes et de se centrer sur vous-même avec cette méditation et de trouver en vous du réconfort, des résurgences de souvenirs qui vous apportent du bien, qui vous, que vous rendent oh, je ne vais pas y arriver, qui, oui, qui vous réconforte. Allez, je vais mettre ça. Ensuite, on a quoi? Oui, j'ai l'idée de surprise avec cette créativité aussi, hein, des choses qui viennent se régler d'elles-mêmes, des rencontres surprenantes, même si ce ne sont pas des rencontres qui peuvent durer dans le temps, hein, dans quelqu'un qui vous marque, hein, par exemple dans la rue, dans un magasin, euh, au travail, et quelqu'un qui traverse votre vie et qui vous percute, hein, et qui vient vous illuminer, soit par son aura, soit par sa gaieté, soit par sa détermination, voilà, je ne sais pas. Mais il y a cette idée il y a un déclic qui vous est apporté et vous aurez envie peut-être de copier, hein, de ressembler à cette personne. Et donc, oui, voilà, vous trouvez les moyens de vous apporter du réconfort, vous trouvez les moyens de retirer les idées, des idées négatives ou de refaire le point sur vous. Il y a l'idée, hein, ouais, d'être centré, d'avoir besoin d'être auprès de vos proches. Pour autant, la vie va mettre sur votre route des personnages ou des situations qui vont vous donner les informations qui vous manquent peut-être pour être totalement en paix, totalement dégagé de quelque chose qui vous blesse. On est dans la réflexion, il y a beaucoup de connexions avec le divin aussi, avec le cosmique, avec l'astral, appelez-le comme vous voulez. Voilà, il y a l'idée de trouver des moyens pour mieux vous centrer. Vous n'êtes pas dans le passé, vous n'êtes pas dans le futur, vous arrivez à profiter de l'instant présent et ainsi de trouver de nouvelles idées, de nouvelles œuvres à créer, de nouveaux projets à mettre en place. Mais ça n'est qu'à l'idée de réflexion ici, de réflexion douce, de pourquoi pas, pourquoi je ne ferais pas ça, pourquoi je ne me dirigerai pas vers ça. Voilà, ce sont des nouveautés, de l'inspiration qui vient à vous parce que vous prenez le temps de vous écouter et vous avez ce besoin d'être dans votre cocon et de penser à vous et à vos proches. C'est doux, c'est un moi qui est aidé. Vous pouvez avec ces cartes vivre au jour le jour et sans inquiétude. Et il y a l'idée de lever des barrières, de sentir que vous êtes protégé, que votre situation est protégée, que vous n'êtes pas seul. Et il y a surtout l'idée d'avoir confiance en soi, en l'autre, en l'humain, en la vie. Enfin voilà. Alors, pour le domaine matériel, ami Capricorne, le domaine concret, le professionnel, les finances, les ressources, la concrétisation, vous avez le rêve, le séducteur, l'univers et la femme.
Ok, donc le rêve dans dans le domaine concret, c'est ici la possibilité de réaliser ses rêves. Ça peut être aussi le fait de voir son quotidien comme un rêve. Ça veut dire que vous êtes heureux là où vous êtes. Ça veut dire que les événements qui viennent à vous, les situations qui viennent à vous sont douces. Elles vous apportent de la paix. Ça peut être le fait que les choses se règlent d'elles-mêmes également, qu'il n'y a pas de complications pour vous sur ce mois de décembre. Parce qu'en plus, on a l'univers qui se met, la guidance divine qui se met sur cette ligne de concrétisation. Donc, je pense que si vous aviez des choses qui étaient bloquées, qui étaient indécises, qui étaient floues, eh bien ici, la clarté se fait. Pour vous, les choses se débloquent, les choses prennent leur développement. Si ça n'est pas pour décembre, en tout cas, vous le saurez pour décembre et ça prendra en place peut-être janvier ou février, mais des choses se débloquent. On peut avoir de, une demande de concrétisation dans le domaine amoureux, dans le domaine affectif ici, avec ce séducteur qui apporte un bouquet, qui apporte un cadeau. Donc des propositions peuvent vous être faites pour un engagement pour 2023 peut-être. Vous prenez le temps de la réflexion, hein, avec cette femme qui tourne le dos, donc elle peut représenter une femme ou un homme, hein, mais ici, elle tourne le dos, et donc ça veut dire que vous prenez face aux propositions ou aux opportunités qui viennent à vous, vous faites le point à savoir ce que vous acceptez ou ce que vous refusez. Vous faites aussi, avec la femme, vous écoutez votre intuition, avec cette carte de la femme, hein, même si vous êtes un homme. Vous écoutez votre intuition, vos perceptions, vos ressentis, avant de répondre à des offres, des opportunités ou des propositions qui vous sont faites. Toujours est-il qu'avec le rêve et l'univers, on a plutôt un rêve qui se réalise ici. Donc peut-être que vous prenez un temps de réflexion parce que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. C'est possible. Mais on vous dit ici que c'est l'univers qui vous apporte cette offre. Donc s'il y a une problématique dans le couple ou dans une relation, eh bien c'est pareil, les choses vont évoluer favorablement pour vous, les choses vont, euh, si vous souhaitez une séparation, les choses vont se mettre en place pour que la séparation soit effective. Si vous souhaitez une officialisation, eh bien il peut y avoir des propositions plus concrètes sur ce mois de décembre. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être une rencontre qui vient bouger, vous faire bouger, vibrer intérieurement et vous comprendrez que vous pouvez développer cette relation, vous pouvez aller plus loin. Si c'est dans le domaine du travail, il peut y avoir une opportunité favorable qui vient à vous également ici. S'il y a problématique financière, il y a des choses qui se résolvent pour vous également. Alors, domaine, je pense que donc j'ai parlé de rêves qui se réalisent, hein. Donc, soit il y a une évolution, une progression dans le domaine professionnel ou dans les finances. Quelque chose, un cadeau, ça peut être un cadeau du ciel qui vient à vous ici aussi. En plus, on a le guide au-dessus, on a l'univers. Donc, pour certains, ça peut être une somme d'argent gagnée à la loterie, hein, ou par un autre biais. Mais il y a encore cette idée de générosité ici, de vouloir partager, de vouloir faire ensemble, de vouloir faire avec ou de vouloir faire pour. Ok, on va regarder dans le domaine immatériel cette fois. Donc immatériel, je parle de l'inconscient, je parle des rêves, de la psychologie, de votre état intérieur et de la spiritualité, bien entendu. On a l'union sacrée. Un rêve d'union sacrée, hein. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental, affectif, ou collaboration si on parle de travail ou de famille. On a l'équilibre, le corps physique et l'endurance. Ok. Il y a une bonne régénération au niveau de vos cellules, au niveau de votre corps, au niveau de si vous étiez fatigué ou si vous vous êtes blessé, quelque chose comme ça. Il y a l'idée une meilleure réparation du corps.
une meilleure résistance du corps également, de vos cellules, de tout ce qui euh, permet votre ressourcement, votre vitalité. Vous vous sentez bien, il y a un équilibre qui est trouvé ici. Alors, grâce à une personne, il me semble, hein, à votre autre ou à quelqu'un d'important pour vous, puisqu'on est dans l'union sacrée avec la flamme jumelle, là, la première carte. Mais pour les gens qui ne sont pas en couple, il s'agit d'une personne importante qui vous permet de trouver l'équilibre ou avec qui vous vous sentez totalement sur le même piédestal, sur les mêmes affinités, sur la compréhension spirituelle. Et cela, cet équilibre retrouvé vous permet justement de retrouver une vitalité, de faire plus attention à votre corps peut-être. Vous aurez peut-être des signes de votre corps quand vous aurez tendance à aller trop loin, à pousser le bouchon trop loin, Maurice. Voilà, vous aurez des signes qui vont vous dire de hop là, on pose, on se calme, on se détend. Euh, je pense que vous avez envie de réaliser un idéal de vie ici, quel que soit le domaine, même si ici le sentimental est quand même plus présent entre l'union sacrée, le séducteur, la rencontre. Bon, je pense que c'est plutôt le domaine sentimental, mais si tel n'est pas le cas pour vous, il y a un équilibre. Vous voulez réaliser un idéal de vie, un idéal de pensée. Vous voulez mettre en adéquation votre réalité euh, face à versus vos rêves. Voilà, vous voulez créer votre, euh, votre rêve. On est là. Ok, donc équilibre du corps physique. Donc, vous retrouvez de la vitalité, votre résistance à l'effort euh, ou au renforcement psychologique également, hein. Vous êtes plus clair dans votre esprit. Je ne vois pas vraiment de perturbation si ce n'est avec l'ego ici, hein, qui peut venir perturber et vous emmener dans des directions tortueuses, mais les autres cartes sont saines. On est plutôt dans l'équilibre, on est plutôt dans le fait de se sentir bien, dans le besoin de confort, de réconfort, de se guérir, donc du coup, hein, parce que quand on a le réconfort, c'est que on a quelque chose qui nous a blessés. Et donc ici, vous retrouvez des éléments sont mis en place pour que vous retrouviez un bien-être intérieur et que vous puissiez en bénéficier extérieurement. Extérieurement, ça veut dire que des choses vont arriver pour améliorer votre statut. On est dans la position 10, dans la maison 10. Votre statut, votre place dans la société, votre positionnement, vous, face aux autres. Et bien là, je pense que vous trouvez votre place. Si vous étiez un peu perdu précédemment, ici, il y a beaucoup d'éclaircies, en tout cas de stabilité. Alors, on a l'épée, le guide, le rêve, l'union sacrée. Voilà, on vous dit que vous êtes guidé et assisté pour protéger vos idéaux et pour pouvoir, euh, alors là, de manière pragmatique, de vraiment cadrer vos démarches et vos plans pour pouvoir aboutir dans vos rêves. Et pour cela, vous pouvez prétendre à l'association, à la collaboration de personnes autour de vous. Pour d'autres, ici, vous réalisez un rêve sentimental. Vous savez que vous êtes en communion avec votre autre et que vous avez à bâtir et à faire grandir euh, vos objectifs. Alors, la rencontre, la créativité, le séducteur, l'équilibre. Euh, Il y a des atomes crochus ici avec donc soit une rencontre, une personne que vous rencontrez, pas forcément dans le domaine sentimental, mais ça peut aussi. Et du coup, vous êtes charmé par de nouvelles techniques, une originalité, de nouvelles façons de faire dans la. Peut-être qu'on vient aussi cette rencontre, cette personne ou un rendez-vous tout simplement avec quelqu'un que vous connaissez déjà, va vous aider à trouver un équilibre, une stabilité dans quelque chose que vous voulez mettre en place, dans quelque chose que vous voulez faire naître. Donc ça peut être un projet.
Si vous avez un rendez-vous professionnel pour faire évoluer votre carrière, eh bien là, voilà, il y a le côté, vous êtes, vous, reconnu pour un côté créatif, un côté pétillant, où on est certain que, euh, voilà, vous ferez bouger les choses de manière différente, et c'est ce pourquoi vous serez choisi. Bon, il peut y avoir demande de fiançailles, de mariage, autour d'un dîner ici aussi, hein. Alors, la distance, le réconfort, l'univers, le physique. Là, c'est vraiment concrètement le fait de rassembler des personnes qui sont séparées, hein, et de vouloir et d'être dans la bienséance, dans la bienveillance, dans le partage, dans le fait d'être heureux de se retrouver. Que ce soit familial, sentimental. euh, Ici, c'est l'univers qui travaille à rapprocher euh, deux personnes au minimum, ou en tout cas des personnes qui ont besoin de se retrouver ensemble durant ce mois de décembre. Pour certains, il y a des déplacements à effectuer, il y aura peut-être de la route, hein. Il y a peut-être envie de faire un peu plus d'activités ensemble également, au sein du foyer, au sein de la famille, et de faire les choses dans la gaieté, hein, du même, pour certains, il peut y avoir un déplacement imprévu, mais agréable. Voilà, l'idée de partir sur un coup de tête, hein, de faire son sac et de dire, bah, là j'ai envie d'aller au bord de la mer, ou j'ai envie d'aller en montagne, ou j'ai envie de passer la frontière. Voilà. Donc il y a quelque chose, un coup de tête. Enfin, vous penserez que c'est un coup de tête, mais en fait c'est vos guides, hein, c'est l'univers qui va vous mettre cette envie, ce déclenchement. Et eh bien, ça veut dire qu'il y aura probablement une surprise derrière ce déplacement, puisque quand c'est l'univers qui programme les choses, ça n'est pas sans intérêt. Et ensuite, on a l'ego, la méditation, la femme ou la féminité et l'endurance. Oui. Alors, il y a quelque chose qui reste bloqué, hein, c'est pas qui est bloqué, c'est qui tourne en boucle dans la tête, hein. On vous dit qu'avec la méditation, vous arrivez à vous détacher. Alors, il faut se détacher de la fierté, de l'orgueil, d'une certaine inflexibilité, euh, de cette idée de ne pas de vouloir camper sur ses positions. Elle est aussi représentée par cette quête de Pentacle. Alors, c'est quelque chose qui est important à dissoudre quand même pour vous sur ce mois de décembre. L'idée de lâcher prise, hein. On vous dit de réfléchir autrement, de faire appel à votre intuition pour savoir comment démêler une situation, comment lâcher prise. Et on vous dit aussi qu'en lâchant prise sur une situation sur laquelle vous vous cramponnez, vous gagnerez en sérénité et en clarté d'esprit. Ça veut dire que là, si vous vous cramponnez sur une situation, euh, vous empêchez l'univers de vous apporter ce qui vous correspond le mieux. Alors que si quand vous lâcherez prise, vous vous sentirez plus léger, même si vous ne savez pas ce qui va arriver par la suite, mais vous serez en confiance. Il y a l'idée de retrouver la paix en soi. Il y a une situation qui demande aussi de l'endurance, de la résistance ici. Alors, est-ce que c'est trop dur de tenir le contrôle? Est-ce que c'est trop dur de lâcher prise? Voilà, dans l'idée, c'est ça. Vous aurez peut-être, on va peut-être avoir, vous faire appel à vous pour calmer une personne qui est un peu perdue, hein, qui est peu perdue, qui psychologiquement est peut-être un peu affaiblie. Et donc, on fera peut-être appel à vous pour raisonner cette personne, ou pour l'adoucir, ou pour la réconforter également. Pour ceux qui ont des dons, il peut y avoir des soins apportés sur une personne qui se blesse.
pas forcément une grosse blessure, hein, mais vous aurez peut-être à apporter des soins. Ça peut se passer lors d'un dîner de famille où quelqu'un s'est blessé, a fait une petite chute et vous aurez peut-être des soins à apporter directement en public, on va dire. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce mois, je ne sais pas combien de temps je suis. Pour ce mois de décembre, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant qui peut conforter ce tirage ou l'adoucir. C'est un mois quand même plutôt doux, plutôt libérateur, qui vous demande de vous exprimer. Euh, voilà, ben, profitez de l'instant présent hein, avec chacun et avec vous-même aussi. Apportez-vous aussi du réconfort et du bien-être. Et je vous souhaite un très bon mois de décembre en vous disant à l'année prochaine. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!